Bonjour à tous, je vais vous présenter le dispositif expérimental de poutre. Donc la poutre, je la tiens ici dans ma main, elle fait 1 mètre de long et elle est en acier. Cette poutre est déjà placée ici dans le dispositif expérimental et on va passer en revue les 3 grandes catégories d'éléments du dispositif. Alors première catégorie, on a les appuis. Alors on a 2 types d'appuis, soit les appuis ici qui sont aux extrémités, qui sont les appuis articulés ou encastrés, soit comme ici au centre, un appui simple qui a un cadran qui permet de déterminer la réaction d'appui. Il faut faire attention, au niveau de l'appui à cadran, il faut bien s'assurer que l'appui soit en contact avec la poutre avant chargement. Il faut donc s'assurer que la petite tige ici touche la poutre et donc il faut d'abord débloquer ici en bas et puis tourner jusqu'à ce que la poutre et la tige soient en contact. Dans ce cas, je serre la vis ici en dessous. Au niveau des appuis extérieurs, on peut soit les mettre en configuration articulée, soit en configuration encastrée. En configuration articulée, on a donc coincé la poutre ici en haut. Par contre, la rotation est possible, donc la rotation du bloc supérieur est possible. L'ensemble peut tourner autour de cet axe de rotation-ci. On a donc bel et bien un appui articulé. De l'autre côté, j'ai le même dispositif, on a coincé ici en partie supérieure, sauf qu'on a rajouté un élément diagonal ici à l'arrière qui vient contraindre l'ensemble du bloc ici au-dessus, de telle sorte que cette poutre ici qui est pincée va être entièrement encastrée au nu de l'appui ici. Donc la rotation ici est empêchée. La deuxième catégorie concerne tout ce qui est la mise en charge de la poutre. On peut soit mettre en charge ponctuellement avec une force ponctuelle, soit ponctuellement avec un moment. Alors pour placer une charge ponctuelle, rien de plus simple. Si c'est vers le bas, on met le crochet en dessous et on charge la poutre avec un poids ponctuel. Si on veut tirer vers le haut, alors on le fait via une poulie et une corde et on suspend cette fois-ci la charge pour appliquer une charge ponctuelle vers le haut. Pour appliquer un moment, on va donc utiliser un dispositif en T comme ceci. Alors pour appliquer ce moment, évidemment, il faut un couple de forces. On a donc une force ici qui est vers le bas d'un côté et de la même manière que pour la force ponctuelle, on va appliquer au moyen d'une poulie une charge verticale vers le haut. Connaissant le bras de levier de 140 mm entre ces deux charges, on peut déterminer le couple pur appliqué au point de fixation. La troisième catégorie concerne les capteurs. Alors il y a 2 types de capteurs. Il y a donc un capteur ici dynamométrique qu'on avait déjà introduit au début, donc qui permet de calculer la réaction d'appui intermédiaire, mais on a également des capteurs de déplacement. Alors en fonction de la position du capteur, on va pouvoir déterminer soit évidemment un déplacement vertical, comme ce capteur-ci. On peut placer verticalement par exemple en un point particulier pour déterminer le déplacement vertical en ce point. Et évidemment, il faut s'assurer de connaître la valeur du déplacement avant le chargement pour déterminer un déplacement relatif. Pour déterminer la rotation au niveau par exemple du moment, je vais placer mon capteur de déplacement, cette fois-ci horizontal, au centre de mon bloc qui est à 50 mm de mon point d'application de mon moment. Et de cette manière-ci, connaissant le déplacement horizontal, je sais déterminer l'angle de rotation au niveau de mon point d'application de mon moment. De la même manière, au niveau de mon appui articulé, on va placer le capteur de déplacement verticalement et donc, connaissant le bras de levier ici entre l'axe de rotation de l'appui et la position du capteur, qui est également de 50 mm, on va pouvoir déterminer l'angle de rotation au niveau de l'appui articulé après chargement.